Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 282. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui l'évocation par la couleur. On pense souvent que la couleur en photo est un simple reflet du monde, et ce n'est pas le cas. Chaque image en couleur est déjà une interprétation. Ce n'est pas seulement la scène qui compte, mais pour une grande part, la manière dont le photographe décide de traduire cette lumière, et celle-ci devient la base pour consulter la palette des possibilités qui nous sont offertes et créer une atmosphère dans l'image. Un coucher de soleil, par exemple, peut être doré et chaud, ou au contraire, froid et bleuté, selon les réglages, les filtres, les profils, le moment du déclenchement ou le traitement après la prise de vue. Ce qui change, c'est évidemment la lumière au moment de la prise de vue, mais c'est aussi la vision que l'on choisit de donner, sans pour autant aller chercher évidemment les extrêmes. Et c'est peut-être un des dangers lorsqu'on navigue entre ces différentes possibilités. On peut se concentrer au contraire sur de subtiles nuances. Techniquement, on peut intervenir sur la balance des blancs. Elle corrige la dominante de couleur liée à la température couleur de la lumière qui est colorée du chaud au froid en passant par le neutre. La lumière est en général froide à l'ombre lorsque l'ombre est éclairée par le ciel, ou froide sous des tubes fluorescents par exemple, ou bien chaude sous une scène éclairée par une ampoule tungstène. Mais la balance des blancs peut aussi devenir un outil de création et d'expression. Régler par exemple sur nuageux un matin d'hiver réchauffe l'image et transforme l'air glacial en souvenir plus tendre. Et par exemple, garder le réglage lumière du jour sous un éclairage tungstène laisse la chaleur dominer en créant un effet qu'on voit souvent utilisé au cinéma. Dans le format RAW, ces ajustements sont réversibles et ajustables. Mais si on les décide dès la prise de vue, cela permet de se mettre dans l'état d'esprit de l'image finale. Maintenant, techniquement, on a aussi les profils pour interpréter les valeurs colorées qui se présentent à nous. L'appareil le plus simple applique un profil colorimétrique neutre déterminé à l'usine. Mais sur les appareils plus complets, on a la possibilité d'appliquer d'autres profils d'interprétation, comme standard, vivide, neutre, monochrome, et un profil plat, par exemple, en anglais flat, réduit le contraste et la saturation et permet une grande latitude au post-traitement. En revanche, un profil vivide va exalter directement les couleurs en les rendant plus fortes, plus saturées et plus présentes. Connaître ces profils en se familiarisant avec leurs effets, c'est comprendre que la couleur n'est pas seulement façonnée après coup, mais que ce travail peut commencer dès la capture. Les situations de prise de vue vont aussi avoir leur importance sur les couleurs. L'utilisation de la lumière réfléchie, par exemple, un mur ocre ou un tissu coloré va modifier souvent subtilement les teintes du sujet. Deuxièmement, on peut envisager des situations où on va choisir l'heure de la prise de vue, les teintes dorées pour les tons chauds orangés au moment du coucher du soleil, ou avant le lever du soleil, ou à l'ombre éclairée par un ciel bleu, on va obtenir des tons plus froids. Troisième moyen d'intervenir sur la couleur dans la situation, c'est de sous-exposer pour densifier un peu les couleurs, ou de surexposer un peu pour les adoucir. Et la quatrième possibilité d'agir sur la situation, c'est de combiner le mélange des sources lumineuses. Par exemple, la lumière naturelle avec différentes natures de sources artificielles qui vont introduire un contraste coloré, souvent intéressant et réjouissant dans une même image. Au crépuscule, par exemple, lorsque le ciel est encore coloré et que les réverbères s'allument, et que l'on voit déjà des lampes éclairées à l'intérieur des maisons. En ce qui concerne le traitement après la prise de vue, c'est là qu'on peut ajuster au mieux la saturation, la vibrance, les teintes sélectives ou des virages partiels éventuellement. On peut désaturer partiellement une image urbaine, par exemple, pour ne garder qu'une couleur plus vive et qui guidera le regard dans l'image. Ou au contraire, désaturer une couleur trop présente qui crée de la confusion, comme par exemple un extincteur rouge accroché au mur dans un bâtiment. Augmenter la vibrance d'un paysage marin au petit matin, par exemple, accentue la sensation d'air frais, ou refroidir les ombres tout en réchauffant les hautes lumières et ainsi créer une interaction visuelle frappante.
Les tons désaturés représentent souvent la mémoire, le temps passé, ils sont apaisants, ils sécurisent, ils invitent à la contemplation. Et au contraire, les couleurs saturées figurent l'énergie, affirment une présence dans le monde et dans l'image. Je vous propose 3 exemples pour illustrer ces interprétations de la couleur. Un peintre et 2 photographes qui l'utilisent pour leur expression. Le peintre, bien connu, c'est David Hockney. Dans ses paysages et ses piscines, il ne cherche pas la fidélité aux couleurs, il traduit la sensation d'une lumière plutôt et d'un espace grâce aux couleurs intenses. Les bleus turquoises, les verts un peu acides, sont très présents et parlent d'émotion et évidemment sans mesure réaliste. La photographe que vous connaissez tous, Viviane Maier, qui a été redécouverte il y a quelques années, a fait quelques séries d'images peu nombreuses en couleurs, mais dont elle s'est servie avec beaucoup d'à-propos et de cohérence, en faisant de la couleur un sujet important de l'image. Et le deuxième photographe, c'est un photographe un peu oublié, qui s'appelle Ernst Haas, qui est considéré comme un des pionniers de la photographie en couleur expressive, qui a beaucoup utilisé des flous colorés pour transformer le réel ordinaire en des images évocatrices. Et pour lui, la couleur devient la matière même de l'image. Grâce à la couleur, on transmet une atmosphère et une interprétation. La couleur elle-même est loin d'être une preuve du réel, c'est toujours une traduction. L'appareil lui-même déjà permet une interprétation technique, et le photographe complète cette interprétation ou la bouleverse en utilisant les différents outils, les moments qu'il choisit ou les lieux, ou en explorant les différentes sources de lumière de nature variée. Et de cette façon, nous pouvons donner à nos images la teinte correspondant à notre état d'esprit au moment où l'on compose, et qu'on pourra appeler un regard propre et personnel. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.